Bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment créer 5 raccourcis qui nous permettront d'arrêter un PC, de redémarrer un ordinateur, de verrouiller la session sur Windows, de mettre en veille un PC et de mettre en veille le PC de façon prolongée. Donc, pour chaque action, il y a un code qui a été fourni. Je mettrai tous ces codes dans la description de la vidéo. Donc, ce que nous voulons faire dans ce tutoriel, c'est de créer un raccourci donc sur le bureau, de telle sorte qu'en cliquant sur ce raccourci, l'ordinateur exécute une action donnée. L'action peut être le redémarrage, l'arrêt, la mise en veille prolongée ou encore le verrouillage de la session. Donc, sans plus tarder, nous pouvons commencer par le premier raccourci. Et entre-temps, nous allons également voir comment personnaliser l'icône d'un programme au niveau d'un raccourci sur le bureau. Donc, sans plus tarder, nous allons créer le premier raccourci avec une icône personnalisée. Donc, pour créer un raccourci sur le bureau, un raccourci personnalisé, on clique droit sur le bureau, on va sur Nouveau, on va sur Raccourci. Et à partir d'ici, nous allons taper le code de chaque raccourci. Donc, si vous avez eu à lire ce que j'ai déjà mis dans ce fichier là, vous avez remarqué que pour éteindre le PC, on met shutdown shutdown-s-t-00. Donc, nous allons juste copier ça et coller pour gagner un peu du temps. Nous allons coller ça ici. Donc ici, voilà. Donc ici, le S c'est pour éteindre. Ici, c'est le temps entre le clic et l'exécution de l'action. Donc ici, si vous mettez 5 par exemple, ça veut dire que ça va redémarrer. L'ordinateur va s'arrêter plus tôt vu que nous avons mis S ici. Après 5 secondes. Donc ici, c'est le temps en secondes. Donc nous allons sur Next. Désolé, nous allons sur Next. On va cliquer sur Arrêt. Donc on va renommer l'icône Arrêt PC. Et nous cliquons sur Finish. Quand on clique sur Finish, nous voyons notre raccourci ici sur le bureau avec une icône qui n'est vraiment pas personnalisée. Donc ici, il est possible de personnaliser cette icône. Pour ce faire, on va juste cliquer droit sur l'icône. On va sur Propriétés. Et ici, on va sur Changer l'icône. Donc, on clique ici. Et ici, vous aurez ce message-là. Cliquez juste sur OK. Quand vous cliquez sur OK, vous avez un bon nombre d'icônes ici. Et vous sélectionnez ce qui vous plaît. Donc, par exemple, pour notre action, l'arrêt du PC, je peux sélectionner par exemple ceci. Donc, cette icône. Je clique sur OK. Et je vais appliquer. Et je clique sur OK. Donc, quand j'applique, on a quand même l'icône qui symbolise carrément l'arrêt du PC. Ce qui veut dire que si on double-cliquait sur cette icône, disons sur ce raccourci, automatiquement le PC va s'arrêter. Donc, on continue d'abord à créer d'autres raccourcis et nous allons les tester vers la fin. Ici, pour créer le deuxième raccourci concernant le redémarrage. Et ici, je tiens à préciser que vous pouvez utiliser ce code tout comme celui-ci. Les deux aboutissent au même résultat. Donc ici, pour le redémarrage, je copie déjà le code pour le redémarrage. Donc vous remarquez que la différence se trouve juste au niveau de S et R. Donc pour redémarrage, c'est R. Pour arrêt, c'est S. Donc ici, je sélectionne, je copie. Je vais sur le bureau. Je clique droit, Nouveau, Raccourci. Je colle le code au lieu d'écrire parce que ça va nous prendre du temps pour rien. Donc ici, j'ai déjà expliqué, le 0 c'est mis, 00 c'est mis pour l'action immédiate carrément. Donc je clique sur Suivant et je dis ici redémarrage. Je clique sur Finish. Donc ici, je peux également personnaliser l'icône. Donc je clique droit, Propriétés, je vais sur Changer l'icône. Je clique sur OK. Et je vais essayer de chercher l'icône qui correspond un peu à
ce que moi je veux. Ça c'est souvent pour mise à jour. C'est pour mise à jour. Je cherche quand même l'icône qui va correspondre à ce que nous avons mis comme action. Comme action. Ah, là on ne trouve pas l'icône. Bon, en tout cas, vous pouvez sélectionner n'importe quelle icône qui vous plaît. Hein. Et voilà, je peux prendre par exemple celui-ci. Celle-ci plutôt, ça. Je prends OK et j'applique. Voilà, ça c'est quand même quelque chose de bon pour le redémarrage. Il reste à créer l'icône pour le verrouillage. Donc le verrouillage de la session. Donc pour ce faire, on procède de la même manière. Clic droit, donc le raccourci, au lieu de l'icône que je viens de dire tout à l'heure. Donc on crée le raccourci. On va et on copie juste ce code là. On copie ce code. Nous allons mettre ici. Donc on colle. On clique sur Next. Ici nous allons mettre mise en veille. Non, verrouillage plutôt. Verrouillage. Désolé, verrouillage PC. On clique sur Finish. Et ici, vous remarquez que c'est vraiment un peu différent de ce que nous avons fait tout à l'heure. Donc ici, vous verrez que sur le raccourci utilisant ce type de fichier là, run DLL32, en tout cas, pour ça, vous n'aurez pas la possibilité de changer l'icône facilement, l'icône de votre raccourci. Parce que quand on clique, on va sur propriété, on va sur change icon, en tout cas ça ne nous donne pas la possibilité de changer facilement. Donc ici, si vous voulez le faire, il faudrait peut-être utiliser les programmes personnalisés pour la création des icônes. Voilà. Donc ici, ça c'est pour le verrouillage de l'ordinateur. Il nous reste deux. Donc il reste la mise en veille du PC. Donc je copie déjà le code de la mise en veille, je clique droit, nouveau, raccourci, je colle le code. Donc ici c'est run DLL 32.exe powerproof.dll. Il y a une virgule là. De toutes les façons, je mettrai tous ces codes dans la description de la vidéo. Donc on clique sur Next et on va dire ici mise en veille. On clique sur Finish. Donc nous avons l'icône de mise en veille. Il reste, nous avons le raccourci plutôt. Nous avons le raccourci de mise en veille. Il reste donc le raccourci de mise en veille prolongée. Je copie le code, je clique droit, nouveau, raccourci. Donc je colle le code et je clique sur suivant. Je vais sur mise, je mets le nom mise en veille prolongée. Voilà. Et je clique, je finis. OK. Ça, c'est l'icône, disons, le raccourci de mise en veille prolongée. Donc, à partir d'ici, on peut maintenant tester ces raccourcis que nous venons de créer. Si je double-clique ici, c'est la fin de la vidéo carrément. Parce que ça va carrément arrêter l'ordinateur. Si je clique ici, ça va... si je double-clique, bien sûr, ça va carrément redémarrer la machine. Si je clique ici, c'est le verrouillage de l'ordinateur. Là encore, nous pouvons rattraper ce que nous sommes en train de faire. Donc, je vais juste double-cliquer ici. Je ne vais pas mettre en veille ni en veille prolongée, mais je vais quand même essayer de verrouiller la session. La probabilité est forte que l'enregistrement continue. Donc, nous double-cliquons ici pour tester ce que nous avons créé. On double-clique et voilà. On voit très bien que la session a été verrouillée. Donc là, nous revenons. Vu qu'il n'y a pas un mot de passe. Donc nous voyons très bien que la session a été verrouillée sans problème. Ici, il y a un navigateur qui... Voilà. Donc ici, j'espère que vous avez compris. Donc pour créer les raccourcis de redémarrage, d'arrêt,
de verrouillage de session, de mise en veille prolongée. En tout cas, vous procédez seulement comme expliqué dans cette vidéo. Et ici, pour arrêter, je fais comme un résumé, pour arrêter l'ordinateur, donc vous allez créer l'icône, disons le raccourci plutôt, et vous allez mettre ce code-là. Ce code va s'exécuter lorsque vous allez double-cliquer sur le raccourci. Ici, de la même manière, ce code fait exactement la même chose que ça. Donc, vous pouvez utiliser dans votre procédure ce code tout comme l'autre code. Ici, pour redémarrer, vous allez donc mettre ceci. Et ici, ou encore, vous allez utiliser ce code-là. Mais c'est la même chose. Maintenant, si vous voulez que l'ordinateur puisse s'éteindre, par exemple, après 1 minute, donc ici, dans ce cas, mettez le temps en secondes ici qui va correspondre normalement à 60. 60, ça veut dire que l'ordinateur va s'éteindre après 60 secondes. Et si vous enregistrez, vous verrez que quand vous double-cliquez sur l'icône, disons le raccourci, automatiquement l'ordinateur va lancer le compte à rebours jusqu'à 60 secondes et ça va exécuter l'instruction, que ce soit d'arrêt ou encore de redémarrage. Voilà. Donc tous ces codes seront mis dans la description de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Partagez la vidéo et aussi abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.